Monsieur le maire de Rechelsheim, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité de jumelage, mes chers concitoyens venus en si grand nombre, mes chers enfants, dont la présence nous fait chaud au cœur. Que signifie la présence d'un monument aux morts sur la place d'une ville ou d'un village, puisqu'après tout, chacun est appelé à mourir un jour? Certes, mais pas à 20 ans, pas à des centaines de kilomètres de chez soi, pas dans la boue, et surtout pas par paquet de 1000, pour la défense ou la reconquête d'un terrain vague sur lequel plus rien ne pousse. Mesdames et Messieurs, toutes ces souffrances s'expriment sur l'ensemble des monuments aux morts de chacune de nos communes. Mais pour que tant d'épreuves et de sacrifices n'aient pas été consentis en vain, nous avons un devoir moral, faire en sorte que cette histoire, construite sur tant de destinées tragiques, continue d'être une histoire partagée, dans laquelle chacun reconnaît une part de lui-même, avec la volonté de transmettre aux générations suivantes. Avec tout le recul que nous permettent d'avoir toutes ces années écoulées depuis 1914, l'armistice que nous commémorons aujourd'hui est sans doute la plus triste victoire de toute notre histoire. En effet, peut-on parler de victoire lorsqu'on sait qu'un quart des hommes de 18 à 35 ans est mort dans ce conflit? Peut-on parler de victoire lorsqu'on sait que cette guerre a définitivement démontré à l'humanité que le progrès auquel elle faisait confiance pour l'amener vers le bonheur pouvait aussi être le moyen de tuer, de mutiler et de détruire plus loin, plus fort et plus vite? Une victoire, certes, mais la victoire d'un peuple meurtri, d'un pays à l'économie brisée par le manque de main-d'œuvre, où les drapeaux multicolores des vainqueurs dissimulaient mal le noir des familles endeuillées. Nul ne peut dire sans l'avoir vécu la somme des souffrances du soldat de la Grande Guerre. Nul ne peut imaginer la guerre des tranchées sans l'avoir faite, et les mots sont bien faibles. Peut-on imaginer l'héroïsme inexplicable de ces hommes qui trouvaient encore la force de lutter quand chaque offensive quotidienne se soldait par des pertes humaines effroyables? Peut-on imaginer la disparition sous une grêle de métal du compagnon qui, quelques instants auparavant, réconfortait et rassurait un peu malgré tout? Est-il possible d'imaginer que dans cette situation, dans cette furie meurtrière et dans ces paysages, certains de nos aïeux pensaient quand même au futur et se construisaient les humbles projets d'avenir qui aident à oublier l'instant présent? Et surtout, même seulement pendant quelques secondes, peut-on imaginer qu'au combat, il y a plus terrible encore que de risquer sa vie, c'est d'être obligé de tuer? Comme dans toutes les guerres, des gens qui étaient civils quelques semaines auparavant se sont retrouvés dans la situation de devoir donner la mort. Les témoignages des poilus parlent très peu de cet aspect des choses, parce que la violence qu'on inflige aux autres nous blesse en retour et au plus intime de nous-mêmes. Le 11 novembre 1918 à 11 h, après de si longues souffrances, les canons se taisent enfin, et un grand silence se répand sur les champs de bataille. Mais ce silence est surtout celui de civilisations hébétées, laissées sans voix devant l'étendue du massacre. Des civilisations brillantes, éduquées, lettrées, puissantes et riches, qui, pour paraphraser Paul Valéry, se découvraient soudain mortelles. Des civilisations qui, un jour, ont retourné contre elles, dans une lutte fratricide et suicidaire, leur technique, leur science, leur progrès, leur industrie, leur savoir-faire, leur génie. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de commémorer de la gloire, du courage ou de l'héroïsme. Il s'agit surtout de se souvenir de la souffrance et du malheur aveugle qui frappa tout le monde. Les anciens combattants de 14-18 ont bien sûr tous disparu, mais cela donne aux générations d'aujourd'hui et de demain, aux nôtres donc, mesdames et messieurs, mais aussi à vous, chers enfants,
la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles, dont les vies furent brisées au nom de leur pays qui le leur avait demandé. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je fais partie de ces générations qui ont eu la chance de ne pas avoir connu ni subi la guerre. Cela nous donne des responsabilités encore plus grandes à l'égard des générations qui, les unes après les autres, ont vu leur rang décimé sur les champs de bataille des guerres du XXe siècle. Et je salue la présence parmi nous des anciens combattants des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord. Cela nous donne aussi collectivement des responsabilités particulières à l'égard de ceux de nos concitoyens qui aujourd'hui encore risquent leur vie et pour certains la perdent sous l'uniforme de nos armées et au nom de la France. Sans oublier non plus celles et ceux, policiers et gendarmes, qui perdent la vie dans l'exercice de fonctions de défense contre les violences qui nous menacent au quotidien. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui comme hier, c'est en nous battant pour la paix que nous sommes fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur tous nos monuments, et notamment des 153 Dolois morts pour la France durant ce conflit, et que nous appellerons dans quelques instants. Cette paix, nous n'avons pas su la faire en 1918, non seulement parce que les vainqueurs manquèrent de générosité, mais aussi parce qu'ils refusèrent de voir le destin tragique qui les liait aux vaincus. Alors cette paix, nous la construisons depuis le jour où nos deux peuples ont décidé ensemble de faire l'Europe. Alors, et seulement, nous avons mis un terme à l'engrenage fatal de la guerre civile européenne, fidèles enfin aux valeurs de civilisation que nous partageons et qui ont fait dans l'histoire la grandeur de l'Allemagne et la grandeur de la France. Cela fait 70 ans qu'ensemble, nous construisons l'avenir, chacun d'entre nous aimant son pays d'un amour sincère et profond, mais refusant désormais de confondre l'amour de son pays avec la haine de l'autre. Nous partageons les mêmes valeurs et la même ambition pour l'Europe. L'amitié de l'Allemagne et de la France est un trésor. Nous devons tout faire pour préserver et faire fructifier ce trésor. Nous le devons à nos parents qui ont tant souffert de la confrontation entre nos deux pays, comme nous le devons à nos enfants. Nous le devons aussi au peuple d'Europe, comme nous le devons à tous les peuples du monde. Quand l'Allemagne et la France proposent ensemble, agissent ensemble, l'Allemagne et la France, alors, accomplissent de grandes choses. Cher Stéphane, en déposant ensemble, avec nos deux prédécesseurs, une gerbe devant ce monument aux morts dans quelques instants, nous exprimerons symboliquement la volonté commune de nos deux peuples de garder à jamais vivant ce souvenir dans nos cœurs. Car ce 11 novembre, nous ne commémorons pas la victoire d'un peuple contre un autre, mais une épreuve qui fut aussi terrible pour l'une comme pour l'autre. Je veux dire que les orphelins allemands ont pleuré leur père, mort au combat, de la même manière que les orphelins français. Je veux dire que les mères allemandes ont éprouvé la même douleur que les mères françaises devant les cercueils de leurs fils tombés au champ d'honneur. C'est en songeant à tout cela que nos deux peuples, après s'être tant combattus et avoir tant souffert, ont compris que pour en finir avec le malheur, ils devaient se tendre la main. Quand on vit à Dol de Bretagne, à Rechelsheim, ou partout ailleurs en France ou en Allemagne, aimer la paix, c'est aimer l'Europe, ses peuples, ses cultures, sa diversité bien sûr. C'est aimer s'y promener, y étudier, en découvrir les beautés et l'histoire. Mais c'est aussi aimer l'Europe politique, celle des libertés, de la citoyenneté commune. Mais c'est aussi l'aimer avec ses imperfections et ses insuffisances. L'aimer malgré sa complexité ou ses lenteurs. Oui, aimer la paix quand on est européen, c'est aimer l'Europe. Une Europe qui nous rappelle à la fois les valeurs éternelles qui nous unissent et les désastres qui nous ont endeuillés. Pourtant, l'actualité nous rappelle chaque jour, avec son cortège d'images tragiques, combien les armes, les conflits et les guerres n'ont jamais cessé de résonner partout dans le monde. Mesdames et messieurs, soyons conscients de la fragilité de notre société qui n'est jamais à l'abri d'un possible retour de la barbarie. Barbarie qui aujourd'hui prend le nom de racisme, de l'antisémitisme, de l'exclusion,
et du rejet de l'autre, au simple prétexte qu'il est différent de nous ou qu'il pense autrement. Ne laissons pas banaliser la violence, d'où qu'elle vienne, et sachons mobiliser nos énergies communes pour imposer le seul et unique choix qui devrait être le nôtre, celui de l'homme, celui de la vie, celui de l'avenir. Que le souvenir du sacrifice des combattants de la Grande Guerre renforce nos déterminations à œuvrer pour la paix. Vive la République, vive l'Europe et vive la paix! Bravo! Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maire, ein berühmter Franzose, Charles de Gaulle, hat gesagt, Deutschland wurde geschlagen, wir alle haben verloren. Dem ist nichts hinzuzufügen. In einem Krieg gibt es keine Gewinner. Auch Reparationsleistungen können das menschliche Elend, die Verwüstungen und viele persönliche Schicksale, die ein Krieg mit sich bringt, nicht aufwiegen. Als Beispiel habe ich die Zahlen der gefallenen Soldaten aus Reichelsheim mitgebracht. 210 Männer aus Reichelsheim kehrten nicht aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Bedenkt man, dass Reichelsheim damals noch nicht so groß war, sondern lediglich knapp 1800 männliche Einwohner hatte, so belegen diese Zahlen, was für ein Verlust das damals für Reichelsheim war. Über 10% Tote, nicht berücksichtigt diejenigen, die verwundet aus dem Krieg kamen oder in Gefangenschaft waren. Ein berühmter Dichter aus Deutschland, Ludwig Uhland, hat etwas geschrieben, was dazu sehr gut passt. In Reih und Glied marschieren stolz die Männer. Die Mütter weinen bitterlich und flehen laut im Chor. Ihr Soldaten zieht nicht in den Krieg. Wo Kriege sind, da gibt's nur Mord und nirgends einen Sieg. Mesdames et Messieurs, les mots pour le centenaire de l'armistice du fin de la Première Guerre mondiale. Une célébrité française, général Charles de Gaulle, il a dit « L'Allemagne a été battue, mais tous nous avons perdu. On ne peut rien ajouter à cela. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Même les réparations ne peuvent pas compenser la misère, les ravages et les destins personnels qu'une guerre apporte. Pour donner un exemple, j'ai emmené le chiffre des soldats qui ne sont pas revenus de la Première Guerre mondiale. 2 ans et demi des hommes de Reichelsheim. On pense que Reichelsheim à l'époque n'était pas très grande. Il n'y avait que 1800 des hommes qui y habitaient. Que les grands-pères, plus de 10%, sont tenus compte des blessés et eux qui étaient en captivité. Le poème. Les hommes fiers marchent en rang et division. Les mères pleurent amèrement et oublient fortement encore. Vos soldats, ne partez pas en guerre. Où en sont les guerres, il n'y a que de meurtres. Pas de victoire. Nulle part. Laissons-nous, avec notre amitié et notre jumelage, contribuer que cela ne se reproduise jamais. Lassen Sie uns mit unserer Freundschaft und unserer Jumelage dazu beitragen, dass so etwas nie mehr passieren wird. Merci bien. C'est un beau témoignage.
de ménage. Chant d'époque, interprété par Madame Christiane Japin-Davy d'Oloal. Le texte de cette chanson s'intitule « Éclair d'acier, nos rêves volés ». Et j'entends des pas s'approcher, je vois des fusées voler, je vois la vie exploser, je vois ma vie défiler, j'entends des canons tonner, je vois mes amis tomber, je te revois en train de danser, m'imagine ces moments volés. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard. Et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir à n'en plus pouvoir. Je me prépare, l'assaut est donné, je marche sur mes rêves brisés. Nos vies ne sont que poussière, mais mon Dieu, sommes-nous en enfer? Je sens la terre trembler, l'odeur me fait donner. Je te revois dans ce champ de blé, m'imagine ces rêves effacés. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard. Et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir à n'en plus pouvoir. Enterré au fond de ma tranchée, je sens la pluie me glacer, j'entends ces cris m'appeler, je veux pouvoir oublier, je veux pouvoir espérer, je veux te retrouver auprès de toi en train de danser, faire vivre ces moments volés. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard. Et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir à n'en plus pouvoir. Et malgré tout ça, je garde espoir, je vis dans ton regard. Et malgré tout ça, je vis dans le noir, je garde espoir à n'en plus pouvoir. Repos. Lecture de 2 lettres par les enfants de Louise Michel. Gustave Berthier était un instituteur de la région de Chalonnes-sur-Saône. Il a été mobilisé en août 1914. Ce soldat a été tué le 7 juin 1915 à Bullé-les-Mines. Le 28 décembre 1914, ma bien chère petite Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours au village des Brebis. Le service tel qu'il est organisé maintenant est moins fatigant. 4 jours aux tranchées, 4 jours en réserve. Nos 4 jours de tranchées ont été pénibles à cause du froid. Et il a gelé dur, mais les Boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe, ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour nous parler. Je résume la conversation que j'ai dû répéter peut-être 200 fois depuis à tous les curieux. C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil. Le jour et la nuit, eux-mêmes affirmaient qu'ils ne tireraient
pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, ils étaient mariés comme moi et n'en voulaient pas aux Français. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes, puis je rentrai dans la tranchée française où je fus vite dévalisé de mon tabac Bosch. Nos voisins en face tinrent mieux leurs paroles que nous, pas un coup de fusil. On put travailler en tranchée, aménager les abris. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leur tranchée. Fais part de mes amitiés à tous, mes meilleures caresses aux petites et à toi, mes plus affectueux baisers. Gustave. Tristan Bordéchine, lieutenant dans l'armée allemande, était le fils d'horticulteur allemand domicilié à Brême. Il était étudiant en architecture et écrivait très souvent à sa sœur Anna. Il fut tué sur le front le 20 avril 1917. Il avait 24 ans. Le 24-25 février 1916. Ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'ai été content au plus haut point. C'est l'unique chose qui m'a été apportée par la poste ce jour. Car honteusement, l'on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, en moyenne 2 fois de la soupe au pois à la couenne de lard, 2 fois du bouillon de riz sucré, 1 fois des haricots verts et 1 fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvert de notre casserole de fer et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère juste essuyée à l'aide de papier. Tous les 8 jours, je dors 1 fois sans mes bottes. Tous les 10 jours, je change de chaussettes. Je dors toujours habillée, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine où je m'enfouis entièrement dessous. Personne n'a peur de la crasse. On s'y est habitué. On rince, on boit et l'on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet à l'intérieur à l'aide d'une pièce de charbon. Et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Je ne peux me laver que tous les 2 jours. Nous n'avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leur biscuit de cours. En grande amitié à sa fidèle sœur qui prend soin de lui, Christian. Léon, Rébaton, Jules. Robert Gaston, Robineau Célestin, Rocher François, Suzannet Georges, Thésée Louis, Touette Albert. Mort pour la France. Année 1915. Archer Charles, Arthur Jules, Louet François, Baucher Jean, Bourgeot François, Briand Eugène, Chantoiseau Jean, Thomé Émile, Duguet Jean, Esnoul Jean, Favron Aristide, Fleury Francis. Termon Léon, Goron Léon, Guinchard Louis, Loboniec Charles, Le Causanet François, Le Marchand Jean-Baptiste. Limousin Émile Henri, Manet Constant, Martineau Jean, Médard Henri, Michel Auguste, Michel René, Morel Léon, Moucher Auguste, Oliveau Joseph, Olivier Ange, Paul Albert, Péan Joseph. Pichon Amédée, Pironneau Jean, Roblot Charles, Rochard Bertrand, Romé Célestin, Sanson Louis, Schmitt Alexandre. Sicot François, Simon Louis, Saurin Emmanuel, Suliac Louis, Thésée Maurice, Tyrel Pierre, Trochu Ange. Mort pour la France.
année 1916. Becquet, Pierre. Guépin, Rodolphe. Bichon, Jules. Lemaigre, Éric. Villard, Henri. Leport, Louis. Corvézier, François. Logomé, Jean. Dossé, Louis. Martin, Isidore. David, Victor. Morel, Alexandre. De Robert, Auguste. Perrin, Emmanuel. Dufeuille, Francis. Poilevé, Albert. Hainaut, Eugène. Potier, Pierre. Faguet, Célestin. Robillard, Albert. Furgan, Auguste. Rouillet, Adrien. Genier, René. Trottou, Pierre. Gérard, Prosper. Mort pour la France. Année 1917. Alix Pierre. Auvray Louis. Boubeau Alexandre. Catesson Jean-Marie. Douguet Paul. David Jean. Delaporte Louis. Garnier Francisque. Godard Henri. Goudet Augustin Olivier. Jamais Julien. Geneuvrier Jean. Jouan Jean-Marie. Landais Yves. Lanzéré Jean. Lecointre Jean. Malpeau Étienne. Néraud Léon. Ro Louis. Sicot Henri. Tellier Jean. Vallée Victor. Mort pour la France. Soldat de la mort pour la France en 1918. Beaudé-Manger, Besnard Restin 40 ans, Bouvet François 22 ans, Clolet Félix 21 ans, Cobas Julien 50 ans, Conquin Jean-Baptiste 23 ans. Fouillé Auguste 28 ans, Gallet Astrid 22 ans, Gallet Jules 28 ans, Huet François 28 ans, Huet Georges 21 ans, Joubert Louis 20 ans. Le Chartier Albert, l'Écluse Paul, le Goff Pierre, le Grand René. Le Troquet Jean, Morel Alphonse, Morel Émile, Peigné Joseph. Richon Francis, Richeux Hippolyte, Tillet Louis, Voisin Louis. 1919, Béranger François. Mort pour la France. Dépôt de gerbe par M. Fleury, président de la 1101e section des médaillés militaires, accompagné de M. le maire. Dépôt de gerbe par M. Guérandel, président de l'UNC, accompagné de M. le maire et de M. Blanchard, président des CATA. Dépôt de gerbe par Mme Elke Knell et M. André Busson, présidente et président des comités de jumelage de Reichelsheim et de Dole.
des Pots-de-Gerbe par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Stéphane Lopinski, maire de Rechelsheim, de Monsieur Michel Haineux et de Monsieur Gerd Laude, ancien maire. Aux morts! Nous allons observer 1 minute de silence. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Au nom de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, je vous remets l'insigne de porte-drapeau. Fermez le banc. Décoré, rejoignez les rangs. La cérémonie est à présent terminée. L'assistance est invitée à partager le verre de l'amitié, salle Chateaubriand. En mon nom personnel et au nom de la ville de Dole, je voulais, mesdames et messieurs, vous remercier pour votre présence parmi nous ce matin. Remercier toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, se sont associés au bon déroulement de cette manifestation, avec évidemment une mention particulière pour tous nos jeunes qui étaient là aujourd'hui, qui ont été depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, motivés par leurs enseignants, leurs professeurs, et je crois qu'ils méritent vos applaudissements chaleureux. Merci pour eux. Et pendant que les gens se dispersent, je vais demander aux autorités de venir saluer les porte-drapeaux qui contribuent aussi à la solennité de cette manifestation. Moi, ça c'est pas dur, rassurez-vous.